Bien, bonjour, bienvenue sur l'interview thérapeute sur Zazo TV, la chaîne télé Médecine douce et bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un couple. C'est pas fréquent, il faut le signaler. Brigitte Ansoul et Ken Kelly. Bonjour. Hello Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, Ken et Brigitte ou Ken, hein, c'est comme vous voulez. Qui êtes-vous? Parlez-nous un petit peu de ce que vous faites, de qui vous êtes. C'est la question fil rouge que je pose à tous les thérapeutes que l'on reçoit dans cette émission. Alors la première chose à dire peut-être, c'est que Ken ne parle qu'anglais, donc je traduis ce que dit Ken en français. Et parfois, si Michel, tu nous poses une question, eh bien, je coupe le micro et je lui traduis en anglais pendant que tu parles en français. C'est normal, vous ne m'entendez pas, mais c'est juste pour traduire. So you want to say a little bit? Who are we? Donc, qui sommes-nous? Who is anyone? Mais qui est qui que ce soit? A culmination of life experiences that led up to this moment in time. C'est une culmination d'événements de vie qui ont mené à cet instant dans le temps. To lead us to talk about what we do, Et qui nous mène à parler de ce qu'on fait. which is essentially who we are. Et ce qu'on fait, en fait, nous, c'est essentiellement ce que nous sommes. And how is that applicable? Et comment est-ce que ça s'applique? What we try to help people with is to see who they are, Ce avec quoi on essaye d'accompagner les gens, de les aider, c'est pour qu'ils voient qui ils sont, through many different methodologies, you could say, au travers de différentes méthodologies, tu pourrais dire. including therapy, non-dual therapy, Et ça inclut de la thérapie non duelle, but all culminating in helping them experience more deeply who and what they are. mais le tout culminant dans le fait de faire l'expérience plus profonde de qui ils sont. Et donc ça, on pourrait dire, c'est l'enseignement d'éveil qu'on fait, l'accompagnement d'éveil qu'on fait avec les personnes qui viennent nous voir, que ce soit des participants à des programmes ou des personnes qui viennent nous voir en séance. And that's via us showing up more clearly and presently of who and what we are. Et ça se fait au travers du fait que on se présente nous-mêmes en étant plus clairement qui nous sommes. C'est-à-dire, D'accord. Oui. quand on dit qui nous sommes, on parle de notre véritable nature, celle qui est la véritable nature de chacun et qui n'est pas le petit moi, mais qui est notre véritable nature, qui est une en fait au-delà du petit moi. D'accord. Mais alors, avant d'aborder la thérapie non duelle, avant d'aborder ce que vous avez développé et enseigné, donc comment vous l'avez appelé déjà? Accompagné par la conscience éveillée. Voilà, la conscience, accompagnée par la conscience éveillée. Merci de me rappeler tout ça. Alors, comment êtes-vous arrivé? On a tous un parcours, on ne n'est pas thérapeute, on ne n'est pas accompagnateur, on le devient. En ce qui vous concerne, Brigitte et Ken, que s'est-il passé dans votre vie pour que vous ayez pris, je pense, à un moment donné conscience et vous en avez envie de faire votre activité, votre métier? Well, you could say at a very young age, Tu pourrais dire qu'en fait, à un très jeune âge, everything I did revolved around what we are. tout ce que je faisais tournait en fait autour de cette vraie nature de qui nous sommes. So at a deeper level, it was seen more clearly, you could say, in some ways, Donc à un niveau plus profond, c'était vu clairement what we are beyond this mask, this construct of individualized self. ce que nous sommes au-delà de ce masque de cette construction qu'est le moi individuel. And that was just something that was shared, that was pointed to, that was present. Et déjà très petit, c'est quelque chose qui était clair et qui était partagé et qui était pointé comme étant présent. And although there's been many different things that Ken has seemingly done in what seems to be Ken's life, Et bien qu'il semble qu'il y ait eu pas mal de choses que Ken a fait dans ce qui semble être la vie de Ken, no matter what was happening, what role was played, what career was evolving, quel que soit son rôle, quelle que soit la carrière qu'il avait à ce moment-là,
this insight, this pointing to who and what we are, was always shared, always happening, always given freely. Cette réalisation de qui nous sommes vraiment, eh bien, elle était toujours là et elle était toujours partagée et pointée couramment et librement. So it would be somewhat odd to try to think of a time that it wasn't already happening, that the inspiration wasn't already there. Donc en fait, ce serait un peu bizarre de dire que, de penser qu'il y aurait un temps où c'était pas déjà comme ça, où il n'y avait pas déjà cette inspiration. Donc en fait, c'est là depuis toujours. D'accord. Alors, vous avez ensemble créé The One Question. The One Question. Mon accent anglais n'est pas des meilleurs, mais de quoi s'agit-il? You could say in many ways it's a thing that is present, or actually just a mechanism that seems to be present. Tu pourrais dire que c'est un mécanisme qui semble être présent, And it's present in all things. et c'est présent dans toutes choses, All teachings, all activities, all function at the level of form and beyond. dans tous les enseignements qui se font au niveau de la forme et au-delà. But it's usually not clearly seen. Mais habituellement, ça n'est pas clairement vu. And in many ways, Et this de bien des manières, helps if it's grasped. ça aide si c'est compris, si c'est intégré. It helps for a very clear seeing of who and what we aren't. Ça aide en fait à voir très clairement qui est ce que nous ne sommes pas. And by that very seeing can lead to seeing more clearly who and what we are. Et dans cette vision claire, ça peut aider à mener à ce qu'on voit clairement qui nous sommes. Donc en fait, The One Question, c'est un enseignement d'éveil et qui vient clairement permettre de voir ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire les constructions du moi, cette identité en fait, on pourrait dire fabriquée, qu'est le moi individuel, pour voir ce que nous sommes, notre véritable identité de conscience éveillée, au-delà des apparences et de ce qu'on apprend en général dans son parcours de vie, comme tu disais. C'est donc une évolution spirituelle, intellectuelle et spirituelle à la fois. Well, it functions at both seeming levels. Ça fonctionne, tu pourrais dire, aux deux niveaux apparents, ces deux apparents niveaux différents, mais ils ne sont pas différents. You could say at a beginning stage of it, it occupies the thinking mind and then it moves beyond the thinking mind. Est-ce que tu pourrais dire qu'au début, ce qui pense, le mental pensant, peut s'occuper de ça, mais après, il y a une évolution qui dépasse ça et que ça, oui, voilà, c'est au-delà du mental. D'accord, d'accord. Et donc, la thérapie non duelle, de quoi s'agit-il? Mais c'est en fait une thérapie, tu pourrais dire, qui est faite à partir du soi. C'est justement le soi, c'est notre véritable identité par opposition ou par contraste, tu pourrais dire, avec le moi et ses conditionnements. Et donc, en général, la thérapie, elle est faite du moi au moi. C'est le thérapeute qui fait la thérapie et il l'opère, si tu veux. Il accompagne le moi du client. Tandis que la thérapie non duelle, ça veut dire pas deux. Ça veut dire que c'est une thérapie qui reconnaît justement la nature une de notre identité, au-delà du moi, l'unité, si tu veux, de toute chose. Et donc, cette thérapie est faite par le thérapeute, tu pourrais dire, depuis la réalisation de la conscience éveillée et donc de l'unité de son être, qui est partout. Et donc, cette thérapie est effectuée non seulement à partir de cette réalisation-là, mais aussi ce qu'elle va aborder, c'est éventuellement les questions habituelles de thérapie que les gens peuvent amener en thérapie, quelle qu'elle soit, mais ça peut aller aussi dans l'axe vraiment de l'éveil, c'est-à-dire que les séances peuvent porter spécifiquement aussi sur aller plus loin sur le chemin d'éveil, lâcher des couches d'identification au moi, voir plus clairement son identité. Et donc la thérapie non duelle est à la fois, tu pourrais dire, un aspect vraiment thérapeutique de lâcher la souffrance, lâcher les identifications à ce qui souffre, c'est-à-dire le moi, et puis un aspect de chemin d'éveil. Tant pour le client d'ailleurs que pour le thérapeute, parce que pour pratiquer la thérapie non duelle, comme elle se pratique
à partir de la réalisation d'éveil, eh bien, ça approfondit cette réalisation d'éveil pour le thérapeute aussi. D'accord. Alors, concernant vos enseignements, comment cela se passe? Combien de temps ça dure? Où ça se déroule? Y a-t-il des prérequis? Est-ce que c'est une formation certifiante ou simplement une formation à titre personnel? Alors, on enseigne différentes choses. D'abord, un chemin d'éveil pur et simple. Hein. Donc, nos formations, on parle de deux filières. Une filière qu'on appelle personnelle et qui est donc un chemin d'éveil qui n'a pas nécessairement comme objectif, si tu veux, de devenir thérapeute, ou c'est pas nécessairement fait pour les thérapeutes, bien que beaucoup en sont aussi. Et puis alors, on a une filière thérapeutique qui est effectivement cette formation à la thérapie non duelle, qui se fait sur plusieurs années et qui intègre en fait les deux aspects, l'aspect de chemin d'éveil personnel et d'accompagnement. Donc, et ça se fait soit en ligne, soit pour certains de nos programmes et de nos retraites, ça se fait en live. Et dans ce cas-là, ben, ça se fait ici, au cœur de Lumière, et ça se trouve près de Albi, donc dans le sud de la France, dans le Tarn. Dans le Tarn, près d'Albi, donc pour les formations en live, en plus donc des formations à distance, en distanciel. Vous organisez également des retraites. Oui, voilà. Donc, on a des retraites qui sont, en fait, tu pourrais dire, l'équivalent ou des compléments à des programmes en ligne qu'on offre. Beaucoup de personnes, en fait, nous rencontrent en ligne et suivent nos programmes en ligne, et alors complètent ça ou veulent simplement venir faire des retraites en présence avec nous. Et dans ce cas-là, voilà, ces retraites peuvent porter sur vraiment différents sujets, soit, comme je disais, des sujets qui se rapprochent de nos programmes phares qu'on donne en ligne, soit ce sont des retraites voilà, sur un sujet tout particulier qu'on donne une seule fois. Et par exemple, on a une retraite de Nouvel An, hein, ben ça c'est chaque Nouvel An ici, voilà. Mais on a d'autres retraites au long de l'année aussi. Et d'une manière générale, quelle est la durée des retraites? Alors, soit, je dirais 4 jours, autour de 4 jours. Et alors, il y en a d'autres où le programme est plus intense, et là, c'est une semaine, 7 jours. D'accord. Alors, je vois que vous avez de nombreuses activités, Brigitte et Ken. Vous avez publié des e-books et des livres brochés également. Où peut-on les trouver? De quoi parle-t-il? Alors peut-être pour la petite histoire, me concernant mon parcours, en fait, même si tu pourrais dire que l'éveil a aussi toujours été un appel pour moi, dans le sens de cette recherche du sens de la vie, hein, que beaucoup de gens ressentent. Donc, j'ai d'abord eu un parcours, on va dire, plus académique, puisque je suis devenue ingénieur physicien, rien que pour pouvoir étudier la physique quantique et des choses comme ça. Et puis, ben, je me suis tournée vers la psycho et je suis devenue psychologue, et puis psychothérapeute, et puis formatrice j'ai créé un institut de formation à la psychothérapie. Donc tout ça avant qu'on ne prenne un tournant et qu'on enseigne ensemble avec Ken vraiment ce parcours d'éveil dont on a parlé. Et donc, je parle de ça parce que ça a à voir avec les livres, parce qu'effectivement, les livres publiés sont 2 livres que j'ai publiés quand j'avais fait quand je dirigeais cet institut de psychothérapie. Et donc, ce sont des livres qui portent sur l'EFT clinique, en fait, l'utilisation de l'EFT dans la clinique. C'était des livres vraiment pionniers, puisque ils ont été publiés quand l'EFT était dans ses débuts, on va dire, au niveau francophone. Et alors, les 2 e-books qu'on a publiés, eux, ils concernent ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire les 2 axes dont j'ai parlé. Il y a un e-book qui concerne le réseau neuronal de l'éveil, et en l'occurrence, c'est un e-book qu'on a fait pour vraiment expliquer à ceux qui aiment une approche, comment on va dire, plus neurosciences, plus scientifique des choses, de comprendre comment en fait l'éveil peut tout à fait se refléter, s'expliquer au travers des neurosciences. Et donc ça, c'est l'e-book qui s'appelle
le réseau neuronal de l'éveil. On peut le trouver sur notre site. Donc, il y a theoneprocess.com et kenbrigitte.com. Donc, kenbrigitte.com, il est en création, mais theoneprocess.com existe déjà. Et alors, il y a un deuxième e-book, et ce deuxième e-book, il est à propos de la thérapie non-duelle. Donc, il explique vraiment en quoi ça consiste. Voilà, il a vraiment été fait pour diffuser cette information auprès des thérapeutes, parce que la thérapie non-duelle, c'est vraiment une nouvelle génération de thérapeutes qui émerge, parce qu'aujourd'hui, en fait, le monde s'éveille. On parle d'éveil bien plus qu'avant. Nous, on enseigne l'éveil depuis des années et on voit vraiment que depuis 5 ans, il y a un boom de l'éveil, que ce soit spontané ou des gens qui recherchent l'éveil. Et du coup, forcément, pour ces gens qui sont sur un chemin d'éveil, ils recherchent des accompagnants, des thérapeutes qui puissent aussi les accompagner sur ce chemin-là. Et donc, cet e-book, il était destiné tant pour les clients que les thérapeutes à voir un peu ce que c'est cette thérapie non duelle, donc on a effectivement appelé, notre programme s'appelle « Accompagné par la conscience éveillée », et pour expliquer de quoi il s'agit, quels sont vraiment les fondements de ça. Et il se trouve sur notre site aussi, theoneprocess.com et bientôt kenbrigitte.com. Alors, indépendamment donc de tous ces accompagnements, vous consultez également de manière plus ponctuelle. Oui, donc c'est vrai que notre activité principale, c'est vraiment qu'on accompagne des groupes, en fait, ces formations en ligne ou les retraites, etc. Mais bon, bien sûr, moi, en tant que psychologue, j'ai une carrière de psy où je faisais de la consulte à temps plein. Mais donc, ça n'est plus le cas aujourd'hui. On fait encore des accompagnements qui sont des accompagnements, donc on pourrait dire, soit d'éveil pur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement où il n'y a pas une demande thérapeutique dans le sens de lâcher de la souffrance, ou alors des accompagnements de type thérapie non duelle, où c'est de la thérapie, mais avec, tu pourrais dire, la réalisation de qui nous sommes vraiment. Ceci dit, la thérapie non duelle, comme on l'explique d'ailleurs dans l'e-book, il n'y a pas besoin que le client, lui, soit sur un chemin d'éveil pour la pratiquer avec lui. Mais c'est vrai que beaucoup des gens qui viennent à nous, comme c'est notre spécialité, comme on est connu, si tu veux, pour nos enseignements d'éveil, parce qu'on a des enseignements qui sont très, on va dire, pas à pas, et on a accompagné des centaines de gens comme ça à cette ouverture de l'éveil, les gens qui viennent à nous, en général, c'est clairement pour ça. Parfait. Eh bien voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur la thérapie non duelle, si vous avez envie d'un accompagnement par la conscience éveillée, voilà, quelques liens importants. theoneprocess.com, tout en minuscule attaché. Également la chaîne YouTube Ken et Brigitte, et bientôt Brigitte et Ken.com, c'est ça? kenbrigitte.com. kenbrigitte.com. Merci Brigitte, merci Ken d'avoir accepté notre invitation. Merci. 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 Merci beaucoup. Je stoppe l'enregistrement. Alors Ken, merci de vous être présenté. Brigitte, vous avez un parcours riche. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, comme beaucoup de gens qu'on croise dans nos formations, j'ai eu un appel à l'éveil vraiment très tôt. Et donc, il y avait cette recherche en fait du sens de la vie qui était là. Et ça m'a mené en fait assez rapidement à me tourner vers une formation d'ingénieur physicien. Et ce qui était recherché, c'était en fait de comprendre qui sommes-nous et, comme on dit, dans quelle étagère. Oui. Et donc ça a été recherché d'abord dans la physique quantique et tout ce qui semblait la science. Et à un moment donné, ça a été vu que ça apporte des réponses, mais la recherche reste. Et donc, c'est là que je suis devenue psychologue et puis psychothérapeute.
et que j'ai appris des tas de formations à la thérapie et que je suis devenue enseignante moi-même, que j'ai créé un institut de formation à la psychothérapie. Et au fil de ça, c'est devenu de plus en plus clair qu'en fait, pour répondre à ces questions, eh ben, il y avait un aspect spirituel en fait qui voilà, rejoignait ces questions, on pourrait dire, que certains abordent au niveau scientifique, d'autres au niveau psychologique. Et donc j'ai commencé en fait à enseigner, tu pourrais dire, la thérapie sur un mode thérapie spirituelle. Et à un moment donné, il y a eu vraiment différentes périodes dans ma vie qui étaient comme des ouvertures d'éveil, on pourrait les appeler comme ça, et qui m'ont fait prendre des tournants. Et un de ces tournants, ça a été de sentir que cette époque d'être psychothérapeute, voilà, elle avait pris fin dans cette dimension-là, et que il était temps de passer à un trajet d'éveil, tant pour moi-même que pour l'accompagnement que j'allais faire avec d'autres. Et donc j'ai effectivement lâché toute ma vie professionnelle, privée, etc. Et tout s'est transformé, parce que quand on lâche les choses, c'est pas qu'on les perd, mais tout se transforme. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, qu'on a senti directement en fait de se marier, d'enseigner ensemble et d'enseigner l'éveil ensemble. Et donc c'est ce qu'on fait depuis. Alors, formation d'ingénieur physicien, c'est rationnel, c'est cartésien. Comment ça se passe avec la spiritualité qui est moins cartésienne? Alors, je dirais que ce que j'étais il y a des dizaines d'années n'est plus ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ce côté en fait mental que parfois on oppose entre le mental et le spirituel n'est pas en opposition, parce qu'en fait les lois spirituelles sont des lois, et donc elles ont une structure. Tu pourrais dire que la manifestation même spirituelle a une structure. Donc en fait ça ne s'oppose pas. Ce qui s'oppose, c'est on pourrait dire le mental quand il est dans une quête de compréhension et plutôt que d'une ouverture d'information, parce qu'en fait la conscience est informée par elle-même. Donc voilà, par rapport à cette question, en fait il y a une évolution qui se fait où ça peut être vu qu'en fait tout ça est intégré et ça n'est pas en opposition.